Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène à Libreville, précisément au Gabon, pour vous parler des opportunités que vous avez si vous détenez un passeport gabonais. Mais permettez-moi avant tout, je m'appelle Kofi, sachez que vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi vous êtes passionné par cette thématique, c'est que certainement nous avons quelque chose en commun. C'est pour cette raison, je vous demande simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Donc, pour pouvoir parler bien sûr de ces opportunités dont vous disposez, nous allons parler de 4 possibilités. La première possibilité, c'est le cas où vous avez besoin que de votre passeport pour voyager. Vous n'avez besoin d'aucun visa. Vous n'avez besoin de faire aucune démarche administrative auprès d'une ambassade pour bien sûr obtenir un visa. Et donc pour cette première possibilité, vous avez accès à 28 pays. Je le répète, 28 pays qui vous ouvrent grandement leurs portes sans que vous ayez besoin de visa. Donc, nous avons l'Afrique du Sud, Bangladesh, Barbade, Bénin, Bermude, Cameroun, Congo, Dominique, Équateur, Gambie, Haïti, Hong Kong, île Maurice, île Cook, Kiribati, Malaisie, Maroc, Micronésie, Panama, Philippines, République centrafricaine, Rwanda, Saint-Vincent et les Grenadines, Sao Tomé et Principe, Singapour, Suriname, Tchad et enfin Tunisie. Voilà la liste des 28 pays concernant le cas, la première possibilité où vous n'avez besoin que le visa pour voyager. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Et quand on dit visa à l'arrivée, ce que vous devez retenir, c'est que si vous êtes à Libreville, une fois que vous allez prendre votre vol, c'est dès votre atterrissage à l'aéroport de ce pays que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais avant qu'ils ne vous délivrent votre visa, ils vont s'assurer que votre passeport est à jour et aussi avant, je vais dire après avoir réglé les frais de visa. Parce que pour cette deuxième possibilité qui est le visa à l'arrivée, il y a des frais de visa que vous devez tenir compte. Vous devez vous apprêter pour cela avant de vous embarquer dans une telle aventure. Donc pour cette, je dirais, deuxième possibilité qui est le visa à l'arrivée, vous avez accès à 29 pays où c'est dès votre arrivée qu'on va vous délivrer le visa. Donc nous avons la Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Éthiopie, Ghana, Guinée-Bissau, Laos, Macao, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, excusez-moi, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Nigeria, Niue, Palaos, Sainte-Lucie, Samoa, Sénégal, Seychelles, Tanzanie, Timor oriental et enfin Tuvalu. Voilà donc la liste des 29 pays concernant bien sûr le visa à l'arrivée. Ça, c'est la deuxième possibilité. Donc, vous disposez. La troisième possibilité concerne bien sûr, excusez-moi, les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Ce que vous devez retenir à ce stade, c'est que c'est simplement un document numérique dont vous pouvez l'obtenir en ligne. Et pour ce qui concerne les détenteurs d'un passeport gabonais, vous avez accès seulement qu'à 2 pays. Il s'agit du Kenya et du Sri Lanka. Ce sont les 2 pays concernant la troisième possibilité qui est l'autorisation de voyage électronique.
Et enfin, la quatrième possibilité concerne bien sûr le visa électronique. Et avec le visa électronique, vous avez accès à 40 pays. Et ce qui vraiment m'impressionne avec le visa électronique, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, aller dans une ambassade pour faire des entretiens pour bien sûr l'obtention de visa. Depuis chez vous, à domicile, à Libreville, vous pouvez faire la demande de votre visa électronique en ligne. Et une fois que cela est étudié et qu'elle est prise en compte, votre demande bien sûr, on vous enverra un mail. On vous envoie bien sûr votre visa électronique. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Et pour cette quatrième possibilité qui est le visa électronique, vous devez savoir que chaque pays a ses exigences. Donc il y a des pays, quand vous allez faire votre demande, ça prendra 24 heures, un jour. Il y a des pays, ça prendra 48 heures, 2 jours. Il y a des pays, ça prendra 72 heures, 3 jours, ainsi de suite. Donc, quand vous allez faire votre demande, si ça tarde un tout petit peu, vous devez être patient et savoir que chaque pays a ses exigences. Bon, à savoir. Donc, au risque de me répéter, voilà la liste des 40 pays concernés, parlant bien sûr de visa électronique. Nous avons l'Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Bahreïn, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Colombie, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis, Géorgie, Guinée équatoriale, Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, le Salvador, Lesotho, la Libye, Moldavie, Mongolie, Montserrat, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, République démocratique du Congo, Saint Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sierra Leone, Soudan du Sud, Syrie, Togo, Vietnam, Zambie et enfin Zimbabwe. Voilà la liste des 40 pays concernant le visa à l'arrivée. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité où vous n'avez besoin de visa pour voyager. Vous avez accès à 28 pays. La deuxième possibilité concerne le visa à l'arrivée. Et avec le visa à l'arrivée, vous avez accès à 29 pays. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. D'autres l'appellent ETA. Et ce que vous devez retenir, c'est que c'est un document numérique dont vous pouvez l'obtenir en ligne. Et pour cette troisième possibilité, vous avez accès seulement qu'à 2 pays. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité concerne le visa électronique. Et avec le visa électronique, vous avez accès à 40 pays. Dans cette vidéo, je parle des détenteurs d'un passeport gabonais. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on en parle dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner. En tout cas, si vous avez un projet de voyage qui vous tient à cœur, depuis un moment vous voulez vous expatrier dans un pays quelconque, mais c'est difficile d'obtenir le visa, vous n'avez plus à vous soucier de quoi que ce soit, vous devez savoir que peu importe votre pays d'origine, que vous soyez africain, asiatique, américain, peu importe l'endroit sur la planète où vous vous trouvez, sachez que votre passeport vous donne accès, la possibilité de voyager, d'avoir accès à certains pays à travers le monde, sans visa. C'est cela l'avantage. Donc, chers confrères et sœurs, si vous avez un projet de voyage, ça ne vaut pas la peine de passer par la Méditerranée parce que vous n'avez aucune relation ou vous ne savez pas comment faire pour obtenir le visa. Votre passeport vous donne accès ou vous ouvre des portes à certains pays. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description, comme ça vous-même vous pouvez vérifier la liste
de tous ces pays dont je viens de vous citer. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite dans tous vos projets. Sur ce, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.